Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir avec moi la nouvelle machine de chez Cricut, la Maker 3. C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble quelques projets afin de vous la présenter au mieux, mais avant cela, nous allons parler un petit peu d'elle. Fournie avec la machine, nous allons avoir quelques échantillons tels que du Smart Vinyl, du papier transfert, du Smart Iron-On et du Smart Paper qui est un papier adhésif. On va également avoir un manuel d'instruction, un autre échantillon de vinyle pour la phase test ainsi qu'une lame de découpe. Donc cette machine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une machine de découpe intelligente avec laquelle nous allons pouvoir réaliser des tonnes de projets. Cette machine peut découper plus de 300 matériaux différents, tels que le papier, le cuir, le balsa, le tissu et beaucoup d'autres matières encore. Elle peut s'utiliser avec 13 outils différents. Je vous mets d'ailleurs en barre d'informations sous cette vidéo le lien de la liste des outils ainsi que leur utilisation afin que vous puissiez les découvrir. Cette machine est munie d'un espace de rangement afin que l'on puisse garder nos outils organisés. Elle a également un tiroir de rangement intérieur permettant de ranger les pointes de remplacement ou autres. Elle est également munie d'une station d'accueil prévue pour les tablettes et smartphones car elle ne s'utilise pas uniquement avec un ordinateur. On y trouve justement un port USB permettant de garder les appareils chargés, donc ça c'est top. Et pour finir, elle est munie de 2 mâchoires d'outils pour écrire et découper en un seul passage car oui, cette machine peut également dessiner. Et pour finir cette présentation, avant de commencer le premier projet, nous allons parler des différences entre la Cricut première génération et la Maker 3. Donc on peut voir une petite différence de couleur. La Maker première génération est blanche, alors que la Maker 3 est dans les tons bleutés. On va également avoir une différence de vitesse, puisque celle-ci va découper 2 fois plus vite que la Maker première génération. On va pouvoir l'utiliser avec les Smart matériels, qui sont des matériaux qui ne nécessitent pas l'utilisation d'un tapis de découpe. Donc ça c'est vraiment top. Et pour finir, ce qui est pour moi la chose la plus géniale, c'est la longueur des découpes. Avec la Maker première génération, nous pouvons découper jusqu'à 59 cm, alors qu'avec la Maker 3, nous allons pouvoir découper jusqu'à 3,6 m de longueur. Donc là, ça change vraiment tout. Il est maintenant temps de passer à l'utilisation de la machine. Donc pour cela, on se rend sur le Cricut Design Space, qui est le logiciel avec lequel on va préparer nos projets. C'est ce logiciel qui va envoyer les informations à la machine afin qu'elle puisse travailler. Sur celui-ci, on va y trouver toutes sortes de projets déjà prêts à l'emploi. Donc il y en a énormément. Sur le Cricut Design Space, on a près de 260 000 images à disposition. Mais on peut également, si l'on souhaite, y importer nos propres projets. Donc moi là, pour mon premier projet, je vais réaliser une découpe avec une image déjà incluse dans le logiciel. J'ai envie d'un palmier, donc c'est très simple. Je note dans la barre de recherche que je veux un palmier. Il y en a plusieurs qui me sont proposés, donc je vais tout simplement sélectionner celui qui me convient. Une fois que je l'ai trouvé, je clique dessus et je clique ensuite sur insérer l'image. Donc là, on va m'envoyer sur la partie réglages. Donc je vais faire mes petits réglages. Là, j'ai uniquement envie d'imprimer le palmier. Donc je vais, car je peux le faire, supprimer les éléments qui ne vont pas m'être utiles. Et une fois que c'est fait, je clique sur créer. Là, on va me demander si je vais utiliser un tapis ou non. Je clique sur non, puisque je vais utiliser du Smart Vinyl. Je vous le rappelle, toute la gamme Smart Matériel peut s'utiliser sans tapis de découpe. Une fois mon réglage terminé, je clique sur continuer. Je sélectionne le matériau que je vais utiliser, donc là du vinyle. Le logiciel m'indique quel outil il va falloir que j'utilise. Donc là, il va me falloir une lame de découpe. Et ensuite, c'est parti, je n'ai plus qu'à envoyer la découpe. Avant d'envoyer ma découpe, je vais préparer ma machine. Donc je vais chercher mon rouleau de vinyle que je vais utiliser avec cet outil. Cet outil est un dérouleur pour les matériaux Smart, donc il est facultatif mais très pratique. Voici comment il se présente et pour l'installer, c'est vraiment très simple. Au niveau de l'arrière se trouve une rainure de chaque côté que l'on clipse à ce niveau-là sur la machine. Maintenant que mon dérouleur est placé, je fais la mise en place de mon rouleau de vinyle. Je charge mon papier dans la machine. Là, elle va vérifier que j'ai mis le bon outil dans la mâchoire.
c'est parti, je peux lancer ma découpe. Donc là, bien que la machine soit très rapide, j'ai quand même accéléré les images parce que c'est un motif que j'ai choisi avec beaucoup de détails. Ça m'a pris près de 5 minutes, donc je vous ai accéléré un petit peu tout ça. Maintenant que ma découpe est terminée, je viens couper mon vinyle avec la lame qui se trouve sur le dérouleur. Ça aussi c'est top. J'enlève mon rouleau de vinyle, je décharge ce que j'ai découpé et la machine a terminé son travail. C'est maintenant à moi de travailler, donc là je vais passer à l'échenillage. L'échenillage consiste à supprimer le surplus de vinyle. Donc là, au vu des détails, j'avais peur que ce soit un véritable casse-tête, mais finalement ça a été très rapide et plutôt agréable à réaliser. Voici le résultat obtenu une fois mon échenillage terminé. Donc là, on peut voir que cette machine, elle en a dans le ventre parce qu'on est sur un motif avec des traits vraiment très fins et la découpe est tout simplement parfaite. Pour poser mon motif sur mon support, j'utilise un scotch de transfert. J'ai posé ça sur un mur, j'ai marouflé et j'ai décollé. Une fois que c'est décollé, voici le résultat obtenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très mignon. Avec un petit peu de déco autour, je pense que le résultat peut être vraiment sympa. On va maintenant passer au deuxième projet. Donc là, je vais réaliser une boîte pour vous montrer le rainage et la découpe. Toujours avec un patron disponible sur le Cricut Design Space. Là, pour ma découpe, je vais utiliser un tapis et un papier classique cartonné. Comme d'habitude, on va m'indiquer quel outil mettre en place, chose que je fais. Et ensuite, je lance la machine. Donc là, ma machine va faire du rainage. Changement de lame pour passer à la découpe. Ma découpe étant terminée, je récupère mon tapis et mon papier. Donc j'enlève mon surplus de papier. Je décolle ma boîte de mon tapis et je vais pouvoir faire le montage. Donc là, on aperçoit bien les traits du rainage qui vont me faciliter le montage de la boîte. Voici quelques exemples de boîtes que l'on peut réaliser avec la machine. Bien entendu, j'ai pas pu toutes les faire parce que je crois qu'il y en a plus de 1300 disponibles sur le Cricut Design Space, sans compter celles que l'on peut réaliser avec nos propres designs. Je vais maintenant vous proposer de découvrir la fonction écriture. Donc encore une fois, je sélectionne un modèle qui se trouve sur le Cricut Design Space. Je fais mes réglages. Je place mon stylo dans la mâchoire A et ma lame de découpe dans la mâchoire B. Je lance la machine et c'est parti. Une fois le travail terminé, voici le résultat obtenu. Encore une fois, on peut voir qu'on est sur quelque chose de très réussi et de très précis. Cette affiche, je l'ai placée dans un cadre et le tour est joué. Un autre petit exemple encore de ce que la machine est capable de faire, c'est la fonction pochoir. Donc j'ai fait une découpe sur du vinyle, ensuite j'ai fait mon échenillage, j'ai posé mon vinyle sur mon support, j'ai appliqué ma peinture, j'ai ensuite supprimé mon morceau de vinyle.
Et voici ce que ça donne. On continue et termine cette vidéo avec de la découpe de tissu qui s'effectue avec la lame rotative. Là, j'ai décidé d'effectuer la découpe de petites fleurs. Voici à quoi elles ressemblent une fois qu'elles sont découpées. Je les ai collées sur une petite pochette de façon à la décorer. Et donc voilà pour cette petite présentation de la nouvelle Cricut Maker 3 qui j'espère vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serai ravie de le savoir. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye.